Mesdames, Messieurs, vous savez que la France-Afrique est non seulement le problème politique, mais également socio-économique de l'Afrique francophone. Problème politique pourquoi? Parce que ce système qui consiste à maintenir au pouvoir des dictateurs antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes. Vous savez d'ailleurs que l'Afrique francophone est l'espace linguistique africain qui regroupe le plus grand nombre des dictateurs du continent noir. Et aussi les problèmes économiques que nous connaissons, c'est-à-dire le déclassement chronique, le déclassement économique et social chronique de l'Afrique francophone comparé à l'Afrique anglophone qui est plus démocratique et dynamique. Oui, voilà. Donc, le problème est là. Donc, il y a un déclassement d'abord politique, puis socio-économique, et je dirais même humanitaire. Parce qu'au cours de ces 30 dernières années, les plus gros génocides ont été commis que en Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, pourquoi l'Afrique francophone ou la France-Afrique est-elle le problème politique et socio-économique de l'Afrique francophone? Pourquoi la France-Afrique est le problème non seulement politique et aussi socio-économique de l'Afrique francophone? Mais parce que cette France-Afrique est réglementée par une certaine oligarchie politico-affairiste représentant les partis dits traditionnels, c'est-à-dire les socialistes et la droite française. On disait partie des gouvernements. Bien sûr, ils sont réglementés. C'est l'histoire des aide-moi, les sept t'aidera. Bien sûr que ces partis politiques, représentants de ces partis politiques, cette oligarchie politique de la droite et des socialistes français, avaient des contrats à durée indéterminée. Parce que c'était le ping-pong. D'un côté, on attend l'autre et les dictateurs avaient bien compris, c'est-à-dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, le cas, par exemple, du Congo-Brazzaville, au cours de ces 33 dernières années, le dictateur qui est maintenu d'ailleurs au pouvoir, qui est encore au pouvoir, par cette même économie, cette même oligarchie politico-affairiste des socialistes et de la droite française. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, le dictateur prend une partie du produit intérieur brut du Congo, c'est-à-dire les deniers publics, il donne une partie au Parti socialiste et l'autre à la droite française. Et comme ça, tout le monde est servi. Que la droite gagne ou pas, ou que le socialiste gagne ou pas, lui, il est gagnant. Parce qu'il a pris l'argent du Congo, il a donné ça. D'un côté, il alimente les financements des partis politiques, des élections, autres. Il donne même de l'argent en main propre à toute cette oligarchie politico-affairiste de la droite et des socialistes français. Et comme ça, tout le monde. Comme la France est une puissance économique, donc le monsieur est bien protégé, bien renseigné et bien armé. Et le peuple ne voit que dalle. Donc, il se pose vraiment un problème. C'est un problème. Parce que là, on pose un problème de la souveraineté des peuples et des nations. Donc, ces nations francophones d'Afrique ne sont plus des nations, les peuples ne sont plus souverains. La souveraineté est maintenant du côté du dictateur et de cette oligarchie politico-affairiste française. Bien sûr que le système là est régulé d'ailleurs. Parce qu'il y a bien sûr qu'il y a des dictateurs qui sont en place, il y a d'autres qui attendent derrière. Donc il y a un système de régulation. On dit à qui le tour? Bon, toi, bientôt, ton tour sera terminé, on va remplacer par un autre. On attend. Donc ils sont là, ils courent derrière l'Élysée. Déjà ici en France, par exemple, il y a beaucoup de futurs dictateurs qui sont déjà là, qui vont du soir, aller visiter du soir, à l'Élysée, aller chercher, déjà, attends, ma place va arriver quand? Donc j'attends, il faut que j'aille vite. Bon, ça ne marche plus, il est périmé, le dictateur là-bas. Ben non, il faut attendre. Donc il y a un système de régulation, comme on régule le transport ou les trains, où on régule la pression artérielle, ou je sais pas, des choses comme ça. Il y a la régulation. D'un côté, le système est réglementé parce que ils ont des codes, ils ont des stratégies, ils ont la matière, ils ont entre eux. Donc
Voilà, ils ont des lois entre eux, des lois. Quand on parle de réglementation, donc ils ont des lois, ils ont des codes, ils ont des secrets, ils ont des choses contre eux. Donc, donc cette oligarchie a toujours su utiliser ça pour s'enrichir et en même temps déclasser ces peuples-là. Mesdames, Messieurs, donc la France-Afrique était devenue une compétition des groupes d'intérêt oligarchiques françaises. Bien sûr, c'est une compétition des groupes d'intérêt oligarchiques françaises, sur invitation des dictateurs, bien sûr, puisqu'ils c'est les mêmes écuries, ils font partie de la même classe, au détriment des peuples et des là. Donc, toute la société, elle est désormais bloquée là-bas. Mais on dit toutes les choses ne sont pas toujours immuables. Voilà. On dit que la nature, il y a toujours une dialectique dans la vie. Il y a toujours une dialectique. Voilà. Même au moment où on croit que ce n'est pas possible, mais ça peut arriver. Mais voyons, le cas le plus flagrant, c'est celui des présidentielles de 2017 en France. Vous voyez que tous les partis traditionnels ont été chamboulés. Oui, la classe politique française a pris un sacré coup, hein, surtout la classe politique socialiste et la droite française. On a pu par exemple voir les socialistes relégués au cinquième rang de l'électorat français et la droite française reléguée au troisième rang de l'électorat français, au présidentiel. Donc bien sûr que les deux partis qui représentaient dans les années 60, 70, 80, presque trois quarts de l'électorat français, aujourd'hui ne représentent plus qu'un quart de l'électorat français. Donc, ils sont déclassés, ils ont été déclassés. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique francophone. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que d'ailleurs, il faut le voir maintenant, comme ils sont déclassés, et ça a été chamboulé. Bon, même, on voit arriver par exemple les mouvements par exemple, le mouvement En Marche, ça devient des mouvements, hein, des amateurs qui arrivent, et bon, ils prennent le contrôle. Et aussi, par exemple, les partis du Front National. Bon, on dit, ah tiens, on construit une digue républicaine, un front républicain contre, soi-disant, le Front National. Mais ça ne marche plus. Même la digue ne marche plus. Mais tout de même, on compte tout de même sur cette digue pour pouvoir sauver les apparences de l'ancien système de digues parties mais ça ne marche pas. Mesdames, Messieurs, donc, nous venons d'apprendre que tout a été chamboulé pendant les présidentielles de 2017 en France. Donc, nous sommes en présence d'un processus de déréglementation, hein, de dérèglement, hein, et de dérégulation de la classe politique en France. Donc, nous sommes en présence d'un système déréglementé, oui, déréglementé et aussi enfin de dérégulation, oui. Par exemple, cette oligarchie a perdu déjà une certaine crédibilité aux yeux des dictatures, hein, des dictateurs africains. Parce que avant tout, cette oligarchie, ils étaient en contrat CDI, ils étaient en CDI, en contrat à durée indéterminée. En contrat à durée indéterminée. Mais là, ils deviennent instables. Voilà. Il n'y a plus de confiance au niveau des dictateurs. Ils disent, ah tiens, comment on va fixer? On ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, un dictateur qui avait mis l'argent sur les socialistes et la droite française, il aurait perdu. Mais c'est pas là qu'ils sont arrivés. Comment on peut financer l'imprévisible? Non, l'improbable. Non, on ne peut plus. Ils sont perdus des dictateurs eux-mêmes aussi. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. C'est une bonne nouvelle. Parce que ces gens-là, qui venaient utiliser la France comme compagnie d'assurance pour protéger ces monstres-là, ils ne sont plus en mesure de les protéger parce qu'ils ne savent pas les lendemains. À chaque élection, on ne sait pas s'ils seront élus ou pas, ou vont arriver au pouvoir ou pas. Donc c'est un système vraiment bon. Il dit bravo le peuple français. Donc pour nous, c'est encourageant parce que ce processus-là pourra conduire pas à pas vers l'arrivée au pouvoir, c'est-à-dire le déclassement, je dirais même le dérèglement ou la dérégulation complète de la France-Afrique. Et à ce moment-là, nous pourrons avoir une petite ouverture vers un pas vers le futur, c'est-à-dire vers
les alternatives et les alternances politiques en Afrique, c'est la seule condition pour que l'Afrique puisse, les francophones, puisse commencer son propre développement. Parce que tous ces mauvais, hein, ces dictateurs et leurs dignitaires autres, c'est mauvais, trop mauvais pour être utile à la communauté africaine ou utile à l'évolution du continent noir. Ils seront bientôt désorganisés aussi puisqu'ils n'ont plus de soutien. Parce que les soutiens qui sont à eux, peut-être, ils disent, oh ben, c'est donnant. Bon, écoutez, bon, ceux qui devaient être présidents de la droite ou des socialistes ne sont plus là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est un processus qui va aller dans ce sens-là. Il dit bravo, le peuple français, pour qu'il faut continuer dans cette dynamique-là, pour que nous puissions ensemble demain libérer cette Afrique et construire une dynamique entre la France et l'Afrique francophone, la dynamique économique, entre le problème économique et les politiques ne venant plus que conspirer contre les dignes fils de l'Afrique francophone qui ont été votés ou mis au pouvoir par le peuple, mais ils ont été conspirés ou foutus en prison, d'autres assassinés par la connivence entre cette vieille classe politique représentant les socialistes français et la droite française qui aujourd'hui sont été alliés avec ces dictateurs, ces dictateurs antisociaux et surtout criminogènes. Maintenant là, tout le système va se déséquilibrer, d'où la dérégulation, le dérèglement politique français qui est déjà encourageant pour l'Afrique francophone au cours des prochaines années. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à très bientôt et restez confiants. Je pense que les bonnes choses vont arriver et nous allons gagner en fait. Nous allons gagner ensemble avec les peuples français. Merci.